Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, aujourd'hui et toujours. Nous sommes la chaîne Everyday Prayer FORYOUR Faith, et ce soir nous allons déclarer avec beaucoup de foi, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce soir, nous prierons pour que les bénédictions du psaume 23 se répandent dans votre vie. Que le Seigneur vous accorde la prospérité, vous ouvre des portes et enrichisse votre temps. Aujourd'hui, nous élèverons une prière pour conjurer le mal qui afflige de nombreuses personnes, en particulier dans le domaine financier. Peu de gens se rendent compte qu'il s'agit d'une adversité spirituelle. Mais ce soir, j'ai confiance qu'avec la foi et la prière, Dieu interviendra. Par la puissance du nom de Jésus, il ouvrira les portes verrouillées et délivrera de l'oppression. Nous sommes sur un chemin de bénédiction de la part de Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Cette provision divine est dirigée vers vous, alors si vous croyez, faites votre demande maintenant. Qu'il s'agisse de justice, d'aide financière ou de transformer les difficultés en solutions, exprimez votre prière. Aux nouveaux venus ici, je demande à Dieu de vous bénir, de vous éclairer et de vous guider. Et qu'il soit toujours clair que nous nous concentrons uniquement sur Jésus-Christ et sur une connexion authentique et sincère avec Dieu. Si vous le souhaitez, écrivez votre nom ou le nom de quelqu'un que vous aimeriez bénir dans les commentaires ci-dessous pour que nous nous en souvenions dans nos prières. Cliquez également sur le bouton « S'abonner » ci-dessous pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, et votre vie sera bénie. En vous abonnant et en cliquant sur « J'aime », vous bénissez également notre communauté de prière et envoyez un message positif à YouTube, ce qui prouve que nos paroles sont destinées à faire du bien, n'est-ce pas? Que la bénédiction divine atteigne tous ceux qui écoutent en ce moment, qu'ils soient chez eux ou à l'étranger, dans d'autres nations. Que vous soyez chez vous, au travail, sur le chemin du travail, dans le bus, dans le métro, sur les places, dans les hôpitaux, bref, que le Saint-Esprit de Dieu visite tout le monde en ce moment et accomplisse le miracle de la guérison physique, psychologique, financière et spirituelle, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, j'ouvre la parole de Dieu devant moi. Je prie pour que le Seigneur annule les malédictions spirituelles mentionnées dans la Bible. L'une des malédictions les plus connues est celle du sac vide, et cette référence biblique se trouve dans Agée, chapitre 1, verset 6. Il est dit que vous avez beaucoup, mais que vous récoltez peu. C'est comme si Dieu vous demandait, vous avez travaillé avec diligence, mais vous ne voyez pas les résultats. Vous mangez, mais vous n'êtes jamais rassasié. Vous vous habillez, mais vous n'avez pas chaud. Celui qui gagne son salaire le met dans un sac troué, où ce qui entre ressort vite. Ce passage biblique ne fait pas référence à ceux qui ne se battent pas ou ne poursuivent pas leurs objectifs. Il parle de personnes qui travaillent sans relâche et qui sont confrontées à la pénurie. Le psaume 23 promet que rien ne manquera, mais lorsque nous vivons sous cette malédiction, il semble que quelque chose manque toujours. Les prévisions budgétaires et les investissements s'évanouissent, l'argent disparaît et la frustration s'installe. La malédiction de la bourse vide est une représentation de cette situation. L'argent semble se dérober, les projets tombent à l'eau et les fruits d'un dur labeur ne se matérialisent pas. Ce soir, dans nos prières,
Je demande à Dieu de briser cette malédiction. Nous revendiquons la promesse d'abondance qui nous revient de droit. Nous croyons que lorsque nous travaillons avec détermination, nous récolterons avec gratitude. Dans la foi, nous croyons que le cycle de la pénurie sera brisé. Certaines personnes sont confrontées à une situation où, alors qu'elles planifient quelque chose ou sont sur le point de progresser, elles sont frappées par un malheur ou une perte inattendue. Elles parlent avec enthousiasme de leurs objectifs et de leurs projets financiers, mais soudain, un événement défavorable les oblige à dépenser de l'argent pour faire face à des pertes imprévues. En conséquence, la prospérité semble leur échapper, laissant toujours un vide, un manque. Je comprends l'idée que vous partagez. Il y a des moments où les circonstances extérieures peuvent être difficiles, comme les périodes de chômage. Mais il y a aussi une dimension spirituelle où certaines personnes semblent trouver un obstacle permanent à leur progression financière. C'est comme s'il y avait une malédiction qui entrave leurs efforts, même lorsqu'ils ont l'intention de prospérer. Un exemple est ce que certains appellent la malédiction du porte-monnaie vide. Elle se manifeste lorsque quelqu'un envisage de rénover sa maison. Cependant, dès qu'elle en parle, une série d'événements négatifs semble se produire. Des problèmes de santé, des accidents ou des obstacles viennent contrarier les progrès souhaités. Il y a un sentiment de découragement et une force inexplicable qui semble travailler contre leurs plans. Je suis ici pour prier ce soir, à la recherche d'une intervention divine. Je demande à Dieu, par la puissance des bénédictions du psaume 23, de briser la malédiction du porte-monnaie vide dans votre vie. Que les fruits de votre travail s'épanouissent et que la prospérité commence à se manifester sur votre chemin, au nom de Jésus. Je me souviens du témoignage d'une sœur dans la foi qui travaillait comme femme de ménage. Elle m'a raconté comment sa maison prospérait, avec de nouveaux meubles et une grande télévision. Elle a exprimé sa surprise et sa joie de voir que sa maison prospérait plus que celle de la personne pour laquelle elle travaillait, bien qu'elle gagnât moins. Puisse cette même bénédiction de prospérité atteindre tous ceux qui sont confrontés à des défis similaires. Lorsque la bénédiction de Dieu touche la vie de quelqu'un, une transformation s'opère. Les choses commencent à couler, à se mettre en place. C'est comme si une main invisible guidait chacun de ses pas. Les gens autour de nous peuvent remarquer la différence, la façon dont cette personne commence à progresser. C'est une progression naturelle parce que Dieu bénit, Dieu prospère. Il commence à dissoudre les esprits de confusion et de perte financière, ouvrant la voie à la prospérité. Les objectifs et les plans établis commencent à se concrétiser. Les projets qui étaient auparavant incertains aboutissent maintenant. Les mots « je paierai ceci » et « je paierai cela » deviennent réalité. C'est cette même bénédiction que je souhaite ardemment pour vous, pour votre maison, pour votre vie. Que la prospérité coule à flot. Même si mes paroles ne sont pas exhaustives, Dieu les comprend. Ce qui compte, c'est que vous sachiez qu'il est toujours à l'œuvre. Quoi qu'il en soit, sachez que cette prière est spécialement pour vous. Dieu fera des merveilles dans votre vie financière. Où que vous regardiez, ou que vous écoutiez, Dieu connaît votre situation. Mettons-nous à genoux et prions maintenant.
Soyez assurés que votre coupe débordera et que les bénédictions divines se déverseront sur vous. Amen. Prions maintenant avec beaucoup de foi et de conviction le 23e psaume, croyant que le miracle a déjà été fait au nom de Jésus. Joignez-vous à moi dans cette prière. Alléluia. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis, tu oinduis ma tête, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel. Père, ce soir, sous la bénédiction du 23e psaume et au nom de Jéhovah Jireh, le Dieu, je te demande de repousser la menace de la mort. Je te demande de repousser la malédiction du dos vide. Il y a des fils et des filles à toi qui ont fait de leur mieux, travaillant de longues heures, et pourtant, malgré leurs efforts, ils n'ont pas vu la prospérité. Il semble, mon Dieu, que ce qu'ils reçoivent s'évanouisse comme s'ils tombaient sur un dos vide. Par cette prière et notre foi, nous conjurons cette malédiction et déclarons que tes enfants prospéreront à ton honneur, à ta gloire et à ta louange. Levez les mains et répétez dans la foi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Prions maintenant notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dites maintenant, Amen. Dites, merci à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur fasse déborder votre coupe. Si vous êtes une personne qui s'est jointe à nous en ce moment, partagez cette prière avec cette personne, le nombre de la bénédiction. Lorsque ces personnes entendront cette prière, elles recevront des bénédictions, et la bénédiction reviendra dans votre vie avec plus de force. Dieu vous élève pour que vous soyez une bénédiction dans la vie des autres. Partagez également le lien vers cette prière dans votre pays. Que Dieu vous bénisse d'être un canal de sa parole pour toucher d'autres cœurs. Pour conclure, alors que nous arrivons à la fin de cette puissante prière nocturne avec le psaume 23, prenons un moment pour remercier Dieu à l'avance pour ses bénédictions qui sont déjà en route. Que sa paix, sa grâce et son amour remplissent vos cœurs pendant que vous vous reposez ce soir. Je tiens à bénir personnellement chacun d'entre vous qui s'est joint à cette prière. Poursuivez ce voyage en solitaire et la lumière de Dieu vous guidera à chaque étape. Si cette prière vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Faites-nous savoir comment nous pouvons prier pour vous, vos proches et leurs besoins. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres prières puissantes et contenus édifiants. Partager, c'est prendre soin, alors partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin.
Vous ne savez jamais comment votre acte de gentillesse peut toucher la vie de quelqu'un. Nous sommes la chaîne Daily Prayer of Faith, et que cette prière soit pour vous une source de force, de réconfort et d'inspiration. Puisse-t-elle apporter des changements positifs et des bénédictions sans commune mesure. Merci de faire partie de cette incroyable communauté de foi. Puissent les abondantes bénédictions de Dieu couler dans votre vie et dans celle de vos proches. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous vous reposer dans sa paix et vous réveiller dans une nouvelle journée remplie d'espoir. Amen.